Est-ce que les youtubeurs Pokémon connaissent vraiment Pokémon? Dans la partie 1, on avait reçu Hadis et là aujourd'hui je reçois le frérot Cisaioxy. Le concept est simple, je leur raconte 10 histoires concernant des mythologies, des folklores ou des légendes qui ont inspiré la création de Pokémon et ils doivent trouver de quel Pokémon il s'agit. Pour ça, ils disposent de 5 minutes pour répondre et s'ils me donnent une réponse du premier coup, c'est 5 points. Attention, chaque mauvaise réponse enlève 2 points, du coup si tu réponds mal 2 fois, tu ne pourras plus marquer que 1 point. Évidemment, par preuve de gentillesse, je leur ai mis des jokers qui pourront utiliser tout au long de la partie. Le premier joker, c'est l'indice audio. Cisaille va disposer d'un dossier où sont répertoriés chaque cri des Pokémon. Il peut l'écouter pour s'aider, mais par contre, ça lui retirera 1 point. Le deuxième indice, c'est l'indice du type. Cisa a le droit de me demander de quel type est le Pokémon s'il galère. Si le Pokémon a un double type, je lui en révèle que un seul, et ceci lui retire 1 point. Et le dernier joker, celui qui aidera le plus, c'est celui sur la génération qui concerne le Pokémon. Celle-ci, elle nous retire 2 points. Donc Cisa, c'est une relique du YouTube Pokémon, je pense que quasiment tout le monde le connaît dans le milieu, ça fait 10 ans que je regarde ses vidéos. Peut-être qu'aujourd'hui, on va voir que c'est une fraude de Pokémon. Et salut à tous, on se retrouve avec le frérot Cisaioxy qui a répondu à mon appel pour voir si les streamers et youtubeurs Pokémon s'y connaissent vraiment sur Pokémon. Comment vas-tu mon Cisa? Bah merci beaucoup, merci de l'invitation. Bonjour les refs. Écoutez, l'objectif c'est de pas de finir en éleveur de Magikarp comme Dice. C'est hors de question. Moi je suis pas très fort dans l'écrit. Ouais. Donc j'espère avoir l'intelligence de réussir quand même. Ouais, non, en vrai, alors, je vais utiliser un terme qui peut paraître péjoratif, mais pas du tout. Je le considère un peu comme une relique de Pokémon, tu vois, dans le YouTube Pokémon, tu vois, t'es là depuis des années et des années. Ouais, même pas de rite de prix, même pas une rite de prix, c'est ça qui est beau. Frère, cheveux blancs, c'est dur, mais merci beaucoup. Ça me fait super plaisir de t'accueillir. Je vais juste te poser une petite question. Toi, les yokai, tu connais un petit peu, tu vois ce que c'est? Ouais, Yokai Watch, et c'est tout. Ok, ça va. Alors, C'est les esprits ancestraux des temples japonais. Ouais, exactement, c'est ça. C'est des créatures surnaturelles du Japon. Du coup, c'est des anciennes âmes humaines ou animales. Ça fait des sortes de petits démons, mais des démons qui peuvent être gentils, méchants, ça dépend. Ok, Alors, on espère qu'on n'aura que des gentils. Hein. est-ce que, Mosisa, tu es prêt pour la première question? Je suis prêt. Elle va mettre le ton, hein, la première question. Faut pas se foirer. Alors, Cisa, c'est un yokai représenté par une magnifique jeune femme habillée d'un kimono blanc étincelant. Mais attention, cette dernière attire les voyageurs grâce à son charme pour les tuer. Elle les congèle et ensuite elle conserve les membres congelés de ses victimes pour sa collection. Cisa, Est-ce que tu penses savoir quel Pokémon se cache derrière ce yokai? Je vais dire Momartic. Oh ouais, toi, direct comme ça, Momartic, y a pas de pression, Ouais, pas de joker, rien du tout. non. Cisa, tu marques 5 points dès le début. Ce qui m'a aidé, c'est qu'elle transforme les gens en glace. Ouais. Je me suis dit, ok, un spectre glace. Et du Ouais. coup, j'ai fait Momartic. Ah, je suis refait. En vrai, frérot, c'est chaud, 5 points. Félicitations. On est dans la catégorie facile, mais en vrai, franchement, le one-shot est incroyable. Est-ce que t'aimes bien les films Ghibli ou pas? Je connais pas. Ghibli, C'est quoi, tu- c'est Voyage dans le ciel et tout? Ouais, en gros, château ambulant, tout ça. Ouais, j'ai vu. Ok, donc ça va peut-être pouvoir t'aider un petit peu, que t'en aies vu quelques-uns. Pour le deuxième, un des yokai les plus utilisés du film Ghibli Princesse Mononoke. Il s'agit du Kodama. C'est un petit esprit protecteur de la forêt. C'est un petit être bienveillant qui se cache dans les arbres pour protéger les animaux des bois. Princesse Momonosuke, c'est la meuf avec le loup là, en rouge. Ah ouais, carrément. Ouais, on connaît, c'est vrai. Ok, bah après j'ai pas vu. Donc attends, c'est un truc de la forêt qui Ouais. protège les voyageurs. Un petit esprit de la forêt qui protège. Franchement, moi je sais pas du tout. Le type, ça m'intéresse pas parce que je pense qu'il va être plante ou fée quoi, un truc comme ça. Ouais, ok, je vois. Et bah je vais dire la génération. Ok. J'ai moins 2 points, c'est ciao. La génération, c'est la 6ème. En vrai, c'est ce qu'on disait Cadis, il y a tellement de Pokémon, c'est dur quand t'as vraiment pas de description vraiment physique du truc, quoi. Ouais, non, c'est surtout ce qui m'en... En fait, ma question, c'est est-ce que les yokai, ils sont tous de type spectre? Écoute, moi, je vais faire... je vais tenter. Je Ouais. vais dire Florges. Tu perds 2 points. Aïe. Il te reste une proposition. Aïe. Ah là 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 là. Alors à savoir, les yokai, en général, ils sont pas forcément adaptés en type spectre dans Pokémon. Il y en a beaucoup Oh. quand même, parce que Hadis a eu la même logique Ouais. que toi. Mais pour le coup, ils sont pas tous remis en type spectre dans Pokémon. Quand j'ai dit ça me plaisait pas la 6ème génération, c'était avec Trevenant. Enfin, t'avais le Brocellum Décéliante, je crois. Et t'as les citrouilles qui sont en fait plantes spectres. Alors, un Pokémon plante
plantes, protège les gens de la 6e génération, c'est dur. Hein, Alors, Pokémon. dernier indice, c'est pas forcément pour autant que celui-là n'est pas de type spectre au cas où. Hein. En fait, comme il guide les gens, je vois bien tenter Pitrouille, mais j'essaie de juste voir s'il n'y a pas autre chose. Il y a une arène plante, ouais, il y a le mec là, le vieux, avec méga floride dans les roms. Ah ouais, celui qui a, Écoute. celui qui a une paire de ciseaux là. Ouais, mais je sais plus du tout son équipe. Écoute, je vais dire très humblement Pitrouille et voilà. Bah écoute, tu m'as fait suer du crâne parce que c'était bel et bien Brossello. Oh non! Mais si Tu m'as J'y fait pensais, putain. transpirer, tu m'as fait transpirer. C'est pour ça que j'ai essayé de dire, il est peut-être de type spectre. Ah, dommage, ok. Donc en général, ils sont spectres, on est d'accord. Ouais, Les il yokai. y en a quand même beaucoup qui sont de type spectre, mais par exemple, tu vois, Soporifique, c'est un yokai, il est pas de type spectre, des choses Ouais. comme ça, tu vois. Ok, bon, on va passer au troisième, Ouais. je pense à mon sens, et le plus facile des trois. Ok. C'est une légende qui est basée sur un groupe de belettes très agressifs habitant dans les montagnes. Ils agressent les gens avec leurs énormes griffes, ils sont considérés comme fourbes et surnois. Et leur petit nom, c'est les Kamaitashio. Kamai Tashio. Exactement. Ouais. Donc un truc Itachi, on connaît, c'est Genjutsu et compagnie. En vrai, je suis un peu content de te voir galérer. J'avais peur que ce soit trop facile. Et donc, du coup, Ouais, parce que j'ai mis la barre barre très haute avec mon article, frère, ce sera ma dernière 5 mois. Je vais demander le type. Il est de type ténèbres. Ok, bah moi je dis c'est farfuré. Donc, Sisa, pour 4 points, tu me valides farfuré? Avec plaisir. Eh bah, écoute, c'est bien ça. C'est farfuré à Dimoré. Ah, yes. T'as géré. Je l'aurais pas tenté le cash. Bah, GG, franchement, 9 points sur la première zone. C'est entre 10 et 20 que t'es éclaté, c'est ça? On est d'accord. Hein. On va pas dire éclaté, mais. Donc au niveau des d'Alice. Alors, Sisa, on va passer à la catégorie moyen. C'est un Pokémon qui a une double inspiration. Tout d'abord, il est basé sur un peuple de nains qui vit en parfaite harmonie. Et deuxième inspiration, c'est des guerriers fantômes prêts à tout pour se venger de ceux qui l'ont tué. Et la nuit tombée, un simple regard posé sur ces guerriers et c'est la mort assurée. Moi j'ai une idée. Oh, attends, t'es chaud de fou là par contre, c'est trop là. J'ai peur des points, mais j'ai une idée. Après, en vrai, tu peux exposer ton idée. Je serai absolument poker face et il y a zéro. Moi je pense que c'est Skelenox, voilà. C'est des petits nains, donc c'est un petit poké et un regard, ça te tue. Genre. Ouais, en gros, c'est un peuple de guerriers fantômes qui traversent, mais qui traversent les endroits où ils habitent. Et si tu les regardes, eh ben, tu peux être un petit peu dans la sauce parce que tu meurs, quoi. C'est Ouais, relou c'est quand tu meurs, en plus. ouais, c'est chiant. Écoute, je vais demander le type. C'est un double type, donc je vais te donner qu'un des deux. Très bien. Il est de type spectre. La description, c'est quand tu le vois et tu meurs. Dans la description de sa légende, oui, c'est ça. Ah là là, il y a Je beaucoup fais un d'hésitation moins un. là. Écoute, je vais tenter Spiritomb. Sisa, c'est pas Spiritomb. Voilà. Donc déjà, tu as utilisé 3 points, il me semble, c'est ça? J'ai trop la rage, frère. Attends. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te situer où se passe la légende de tout ça. Les deux légendes, c'est deux légendes hawaïennes. Waouh, ouais, j'étais pas du tout dans Halo là. Attends, il y a qui en spec? Il y a Mimiki, Marshado. Franchement, je sais pas. Non, tu sais quoi, je vais dire Mimiki, frérot. Je sais plus du tout les pokés de la CG. Si tu m'as remis littéralement un coup de sueur, c'était Marshado. Ah putain! Parce qu'il est combat! Eh ouais, il Ah, est merde. spectre combat et du coup c'est pour Ouais. ça qu'il est inspiré de ce petit peuple nain et de ses guerriers parce que du coup il sait se Ouais. battre. Ok. Alors, ensuite. Ça, c'est basé d'une histoire vraie qui s'est réellement passée aux États-Unis. Une bande d'extraterrestres a attaqué toute une famille à Hopkinsville et la famille a miraculeusement survécu à cette attaque. Toute la nuit, le commissariat d'Hopkinsville recevra des alertes comme quoi des monstres bipèdes les ont attaqués avec leurs yeux brillants. Sisa, à toi de jouer. Ok. Ténéfix. En one shot? En one shot. Attends, alors, déjà, c'est la putain de bonne réponse. Mais attends, t'avais déjà entendu l'histoire ou il y a vraiment un truc qui t'a fait tic? Bah, les yeux brillants. Vous remportez 5 points, monsieur, et vous passez. Oh là là, quel kiff, mesdames et messieurs! officiellement En fait, si devant j'hésite, j'ai Aziz. perdu. Tu vois, dans la vie, faut pas hésiter, faut aller tout droit. En vrai, c'est très bien Bien, joué. bien. Et c'est l'histoire des gobelins d'Hopkinsville. Donc, du coup, on n'a jamais capté ce qui s'est passé là-bas, mais il y a vraiment eu une attaque de petits trucs et tous les gens ont appelé le commissariat. Après, ça reste les States, je préfère quand même. Ouais, mettre un petit veto dessus, on n'est Oui. pas sur la fiabilité de Ouais. cette information. Exactement. On va passer des States à la France. Ok. Un Pokémon qui est inspiré du Carcol. Le Carcol était un escargot qui résidait dans une grotte du sud de la France. Effrayait la population à cause de ses tentacules gigantesques. En 1810, l'Espagne a envahi la France par les Landes et les Français ont eu alors l'idée de se cacher près de la grotte que les Espagnols attaquaient pour
se fasse manger par ce dernier. Mini indice pour pas trop de mindfuck, il est pas aussi énervé dans Pokémon que ce que je l'ai décrit. Donc un Pokémon avec des tentacules. Déjà, moi, je vais directement demander le type. C'est le type dragon. C'est Diplodocus. Je dirais même la préévolution de la forme 18. C'est ça, c'est la bonne réponse, je te jure, c'est vrai, c'est incroyable. J'avoue, sans le dragon, je l'aurais jamais trouvé. Au début, je pensais à Monistar. Ouais, carrément. Et comme c'était un Pokémon inspiré de la France, je savais qu'il était en 6ème génération. Enfin, en tout cas, ça paraissait logique. Ah bah de toute façon, Pokémon inspiré de la France, on a été gâtés. On a eu une grenouille et un escargot. Genre vraiment, on est des clichés, mon gars, Ouais. c'est un truc de fou ça. Après, c'est des Pokémon incroyables. Eh bah écoute, bien joué. Et du coup, c'est pour ça que dans sa forme de Isui, cette fois il a une Ouais. carapace, justement pour représenter un peu plus l'escargot. Ah, j'étais précis, là, ça Oh, merde. bah, ouais, c'était vraiment très précis. Ouais. On va passer en difficile. Il s'agit d'une légende chilienne. Les hommes qui travaillent dur recherchent cette sorte de luciole qui pourrait faire des choses extraordinaires. Attention, plus c'est compliqué, moins ça devient précis. Donc un truc qui brille, un truc qui émet de la lumière. Je pense, je vais demander la génération. La 6ème génération, monsieur. Ça enlève Muciole, ça enlève Ouais. Rubombelle. Ça enlève des Pokémon assez obvious, mais pour le coup, c'est vraiment une des plus compliquées, hein, celle-là. Et qui est même pas forcément Spectre au final, hein, parce qu'on a revu. Après, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Spectre. Bah là, c'est une légende chilienne en plus, hein, donc c'est vraiment pas un yokai, ça vient d'Amérique du Sud. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous ont inventé encore là? Ah bah Game Freak, ils sont Légende barrés, ils sont barrés. Ils ont raison, en vrai, c'est ça qui est Ah. trop bien. Ok, je vais dire Prismillon. Lisa, Ouais. c'est une mauvaise réponse. Oh putain. Il te reste quand même une proposition. Et évidemment, parce qu'on est gentil, on va te donner un indice gratuit comme on l'a fait avec Je Addis. sais pas si on mérite cet indice. Hein. C'est une inspiration qui vient des bassins miniers, donc du coup des gens qui travaillent à la mine. Il est dégoûté de l'indice. Une luciole de la mine, frère. Qu'est-ce que j'en sais? Moi, ce que j'aime trop, c'est les gens derrière l'écran qui vont mettez ton main du lait, c'est évident. Je te jure, Addis, à la fin il m'a dit, je te jure que je vais me faire bully par tout le monde, alors qu'en vrai, quand t'es dans le truc, c'est ultra compliqué. Bah, je vais redire d'Eden. Ah ouais, t'as vraiment voulu balancer un Pokémon, vas-y on met ça. Eh bien non, il s'agissait de Diancie. Oh là là, bah oui, les roches abris, mais là, c'est trop dur. frère. Bah, les deux prochaines sont de la même envergure. Hein. Et du coup, ouais, Diancie considéré comme une luciole. Ouais, j'entends. Même Strati et tout. C'est pas giga déconnant. Monsieur Cisayoxy, vous êtes un petit peu dans le médical, en dehors de votre Ouais. vie de youtubeur. On est dans les yep. Exactement, d'ailleurs, dernière vidéo à aller voir sur les yep de Pokémon. Il y aura le lien en description, évidemment. Je me suis dit, on va aller un petit peu dans ton domaine de médecine. Avec plaisir. Ce Pokémon est inspiré de Le la venin. forme des masques. Non. Ça aurait été incroyable. La forme des masques de la peste. Que portaient les médecins lors de l'épidémie de peste. En effet, ils mettaient du parfum au bout de ce masque pour étouffer l'odeur des cadavres. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un Pokémon dans Palworld, frérot. C'est vraiment ça. Oui, je vois très bien c'est lequel. Et je trouve le Pokémon qui est le plus ressemblant à ce Pokémon, je vais pas le valider, mais c'est Cornèbre. Ok, ça se Comme tient. j'ai une petite flippette, je pense que je vais demander le type. Pokémon de type P. Allez, c'est ciao. C'est ciao. Mais ce qui est bien, Euh. c'est que déjà tu as pré-shot que ça allait être les masques de la peste, donc du coup tu sais à peu près à quoi ça ressemble. Ouais. Mais là, comme ça, je pense à Misdibule. Il y a un Fédark. Et Dark, je crois qu'il y a Fédark. en Goliath, c'est tout. Ouais, c'est un petit démon, lui, donc c'est pas. Écoute, je vais dire Misdibule. Dioxy. Ouais. Mauvaise réponse. Oh, Je j'en ai marre du Magikarp. Mais je crois qu'il te reste une proposition, non? Tu Ouais, j'ai encore un point. Ouais, t'as encore une proposition, ouais. Est-ce que ça peut être jusqu'à la 9ème génération, tes trucs? Ouais, il peut y avoir de la 9G, ouais. Bah écoute, moi, je sais pas beaucoup. Ah mais vraiment, pour vous situer un petit peu l'histoire, Sisa, je regarde ses vidéos depuis 10 ans. Et là, il est gentil, il vient faire un truc avec moi, et juste, regardez dans l'état dans lequel je le mets, ça me Ah, je me terrifie. donne, frère, je me donne. Ah ouais, ça C'est fait plaisir. cool, j'ai pas la liste. Il y en a pas beaucoup, mais du Nymphalie Gardevoir, quel rapport, genre? Quel rapport? Quel rapport avec la peste, quoi? Par contre, j'irai pas jusque vous brain pour le coup, ça, c'est pas dans mon Ouais. intérêt. Je veux que vous marquiez des points. Oui, j'entends, bien sûr. Un Pokémon de parfum, senteur. Je vais dire Grand Bulle et Baraka. Hein. Non, c'est pas ça. Il s'agissait de Cocotine. C'est qui ça? Ah oui, Pluvetin. Ouais, c'est À le mort. Cocotine. À mort. Du coup, à vraiment, mort. ce côté, bah, du coup, le masque de médecin pour la Ouais. peste et le parfum. Ah, je l'avais oublié, lui. Hein. Ah Je me ouais, lui, souviens. vraiment, il fait vraiment partie des oubliés.
Alors, le dernier Pokémon de la catégorie difficile. Ce Pokémon est basé sur ce qui est considéré comme le plus ancien de tous les oiseaux. Il s'appelle le Microraptor, il est reconnu pour ses plumes sur les pattes et on l'appelle le premier oiseau. Écoute, déjà, on va demander le type, mais faut pas me dire vol. Ouais. Moi, ça me fait penser à un Pokémon qui peut taper, tu vois, avec ses pattes. Genre, moi, je pense bien à Elector de Galar quand j'entends ça. Ok, ouais, j'avoue que la logique est pas déconnante du tout. Genre l'autruche, le Poké il peut pas voler, Ouais. et il tape de ouf en combat et tout, donc ça me choque. Sisa, je m'étais préparé un petit dossier pour donner tous les types, et là je vois que c'est le type roche. Un type roche, donc il y a soit lévitation, soit type vol. Écoute, je vais demander la génération parce qu'il faut que je mette des points. Il s'agit de la 5e. Allez, c'est chaud. Mais d'un côté c'est bien, tu vois, ça t'évite de perdre encore plus de Ah points. ouais. Mais j'aurais dû faire ça, mais bon, c'est pas grave. Un type proche de la 5e Gigalith. Terrakion. Ah, je sais, Aeropteryx. Sisa, du coup, pour 2 points, Ouais. tu me valides ce Pokémon? Ouais. Allez, c'est 2 points supplémentaires, bien Yes. joué. T'es peut-être pas obligé de demander la génération. En fait, le type c'était Game Changer, vu que Roche c'est souvent des fossiles. Bon déjà, félicitations, t'as atteint la barre des 20, franchement. Je suis à la moitié. T'es à la moitié. Ah non, c'est sur 50. Ouais, c'est sur 50, ouais. Ah waouh. Ah, c'était pas mal en vrai. Alors, il te reste du coup la dernière question. Ok. Ah non, ouais. je pensais que j'avais. Ah non. Non, tu as la question impossible. Ah ouais. Ok, qui vaut 10 Alors. points, on est d'accord. Celle-ci, tu sauras que si tu la trouves du premier coup, tu gagnes Sans indice. 7 points. À savoir qu'à chaque fois, la question impossible, il y a un détail assez connu du Pokémon, normalement, qui fait que, en vrai, tu peux quand même l'avoir, mais je vais donner le moins de détails possible. Est-ce que tu es prêt pour la question impossible, c'est ça? Ouais. Impossible Ok. de pas possible. L'inspiration de ce Pokémon est l'animal qui a permis à Jules Verne de trouver la cité perdue de l'Atlantide. Moi, j'ai fait mon TPE sur le voyage au centre de la Terre, Ok, ouais, mais j'ai pas lu le livre parce qu'il y avait internet à l'époque. déjà. Donc là, tu me dis de l'Atlantide. Déjà, il y a de grandes chances que ce soit un Pokémon qui vole pas. Moi, je pense soit c'est une baleine en mode un peu biblique et tout, soit c'est Béquipan qui l'a transporté dans l'Atlantide ou qui l'a aidé à aller à l'Atlantide. L'animal qui a permis à Jules Verne de trouver la cité perdue de l'Atlantide. Donc ça se trouve dans la cité perdue de l'Atlantique, il était déjà dans un petit sous-marin. Il a suivi un truc, genre un lanterne, un truc comme ça peut-être, mais je pense pas parce que c'est une cité quoi. C'est grand. Écoute, on va demander la génération. La génération, c'est la 4e. La 4. Moi, comme ça me fait penser à Luminéon parce qu'il y a lumineux, mais. Ouais, c'est pas déconnant, j'aime bien. Écoute, je veux bien le type. Je pense pas qu'il soit type O en fait, c'est ça qui va me niquer. Ok. Le Pokémon est haut. Je n'aurais fait que de te décevoir sur mes jokers, c'est terrible. Non, en vrai, ils m'ont beaucoup aidé. On a Mustaflot. Bloody, je l'ai quand même fait plusieurs fois, je devrais trouver un. Ah bah j'allais dire, j'ai vu pas mal de vidéos avec Monsieur Volt concernant Bluetooth, hein. Ouais. Bon, allez, en 4G, on peut le faire. T'es en train de s'auto-persuader, de s'auto-encourager, c'est beau. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez trouvé. Hein. En vrai, je suis sûr qu'il y en a qui ont trouvé parce qu'ils ont vu Jules Verne et c'est écrit. L'animal qui correspond au Pokémon, c'est lui qui a guidé Jules Verne. C'est écrit, hein, vraiment. Donc à mon avis, ceux qui ont fait le parallèle, ils l'auront assez facilement. Je tente pour 2 points en plus. Ouais. On est sur du last change. Ouais. Sauf si je mets le cri, mais bon, le cri, personne connaît écrit à part Vol. Là. Je l'ai mis dans la panade la plus totale. Je vais dire Luminéon et voilà. Et malheureusement, il ne s'agit pas de l'animal qui a guidé Jules Verne jusqu'à la cité perdue de l'Atlantide. Tu as le droit à une dernière chance pour 2 points. Sinon, il y a Tritosaur. Il est sol, quoi. Il est pas dans les profondeurs marines. Ah bah, est-ce que c'est pas le Kia? Bah non, je retire mon truc parce Y a que pas c'est de pas un souci. animal que Jules Verne, il aurait pu vraiment décrire. Voilà, en fait, je t'explique, c'est un mec qui contrôle le temps, il est au max. C'est impossible. Franchement, frérot, j'avoue, je sais pas. Hein. Je vais dire Musteboy, voilà. La réponse était Manafion. Ouah, j'aurais jamais trouvé. Et en fait, je sais pas si t'as vu les films, mais en fait, dans le film Pokémon Ranger, c'est Manafi qui amène Sacha et tout à la petite cité perdue qui représente l'Atlantis dans le film. Ah. Et comment ils l'ont décrit dans le livre, tu le sais ou pas? C'est une clione. C'est un petit mollusque qui ressemble là, du coup à Manafi. Ah, j'aurais jamais trouvé. Ouais, c'est un petit mollusque qui peut faire de la lumière, qui ressemble un peu à une limace. Et on Ouais, trouve ça, en plus, il allume que. Enfin, il y a la notion de lumière, quoi. c'est l'ange des mers. Bon bah Sisa a 21 points. Déjà, ça te classe premier sur le tableau pour le moment. Mais il y aura des meilleurs que moi, je le sais. Bah, Mais meilleur qu'Adice, et ça, mesdames, messieurs, ça n'a pas de prix. Bah, ce qu'il faut se dire, c'est que en plus, c'est un peu un concept, on va dire, que tu fais pas pouvoir faire des milliards de fois, tu
vois. Parce que des Pokémon qui ont des histoires particulières, il n'y en a pas non plus 1 million. Donc du coup, en vrai, ça se trouve, tu resteras sur le haut du tableau tout du long, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. T'as pas fait le même questionnaire pour tout le monde? Non, non, c'est pas le même questionnaire Ok. pour tout le monde, ouais. Étonné qu'il n'y ait pas eu de Misty-Bull, hein. Parce que je crois qu'il y a un bail avec Misty-Bull. Eh ben, c'est Adis qui est tombé dessus. Ok. Et sur Funard aussi, il est tombé dessus? Non, non, Funard, il est pas. Ok. Peut-être qu'il tombera pour une prochaine vidéo. On verra Ah, bien. il est iconique. Bon, ça va, t'as kiffé? Ouais, lourd. C'est bien, c'est une bonne façon de réfléchir au Pokémon. Mais les générations et tout, en vrai, les indices, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que c'est soit t'as le Pokémon en tête, soit tu le trouves pas. Ouais. Essaye de le trouver avec les indices, mais ça t'élimine plus des probabilités qu'autre chose, donc c'est bien. Bah écoute, en vrai, je suis vraiment content que ça t'ait plu, surtout content que t'aies répondu appel. Encore merci, franchement, ça me fait chaud au cœur, parce que c'est ce que je disais, t'es vraiment quelqu'un que je regarde depuis très très longtemps. Donc pouvoir faire un petit concept avec toi, franchement, pour moi, c'est un bel aboutissement. Donc je suis très content. Bah merci d'avoir proposé ça et d'avoir travaillé avec les indices et tout, je pense beaucoup de gestion. J'espère que la vidéo elle va plaire et j'espère que les gens ils auront de moins bonnes notes que moi parce qu'ils vont trop faire les mecs en commentaire. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Cisa. Pareil pour Guimauve, abonnez-vous les gars pour Merci le beaucoup, fait. ça fait super plaisir. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et du coup, on se retrouvera pour la prochaine vidéo. On verra avec qui. Moi, je sais déjà, mais vous le découvrirez. Allez, à la prochaine. Salut. Bon courage, merci beaucoup, bisous.